bienvenue à ce webinaire d'Opco2i, le premier webinaire d'Opco2i à destination des entreprises consacré à l'alternance. Le premier d'une série de 4, chaque mardi, pendant un mois. Pour tout savoir sur l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le webinaire d'aujourd'hui est destiné aux petites entreprises industrielles. L'objectif, c'est de découvrir les atouts de l'alternance, repérer les facteurs de réussite au travers de 2 témoignages d'entreprises. Tout au long des 45 minutes ensemble, vous pouvez poser vos questions aux intervenants. Pour ceux qui ne sont pas habitués à Teams, il faut afficher la conversation à partir du menu. Et la conversation s'affiche donc sur la droite. Je vois qu'il y a un certain nombre déjà d'éléments de conversation. Alors, il y a une transcription qui est en cours, mais sinon, donc la conversation permet d'afficher à droite les petits messages et vous pouvez vous-même poser vos questions ou indiquer vos réactions. À l'issue, nous vous adresserons également la présentation et pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout, le webinaire est enregistré et vous pouvez le visionner à nouveau. Alors, pour l'animation, l'animation se fera avec Marion. Bonjour Marion, et qui est conseillère au Codesi pour la région PACA. Nous aurons également Benoît Morin, qui est cofondateur de l'entreprise Jean Fourche, et Maximilien Pitot, gérant de l'entreprise Avenir Bois Construction. Donc bonjour à tous. Voilà, la présentation. Je suis un tout petit peu en retard sur les slides. Avant de leur donner la parole, petite présentation quand même. Donc Codesi, c'est un opérateur de compétences interindustrielles qui a pour mission principale l'alternance avec trois éléments forts: le conseil aux entreprises, le financement des contrats bien sûr, mais également avec les CFA, financement d'investissement pour avoir des plateaux techniques de formation qui soient bien dans l'air du temps. Et puis la promotion, parce que effectivement accueillir des alternances et avoir des jeunes, parfois même des moins jeunes, mais il faut encore qu'ils aient envie de venir sur nos métiers industriels. Et au travers de l'industrie des possibles, nous avons des dynamiques et nous entretenons des dynamiques de promotion de ces métiers. Alors, Opco2i, également, c'est une très grande variété, 32 branches industrielles, à la fois, voilà, caoutchouc, textile, cuirs et peaux, cristal, métallurgie évidemment, recyclage. Voilà, une très grande variété, je ne vais pas tous vous les indiquer. Au travers de cette variété, il y a également donc beaucoup d'entreprises, 70 000 entreprises industrielles dans le secteur, 3 millions de salariés et à ce jour, au 31/12 en tout cas, il y avait 121 000, presque 121 000 alternants qui étaient en cours dans nos entreprises. Alors Opco2i, c'est évidemment pour faire l'émission donc que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est 800 collaborateurs dans 12 délégations de proximité pour voilà, un ancrage territorial sur l'ensemble des régions, voire même dans les DROM, au travers d'un partenariat avec l'opérateur Acto. Et puis, chacun d'entre vous, en tant qu'entreprise, avait un conseiller dédié et donc c'est près de 250 sur l'ensemble du maillage territorial. Vous pouvez trouver le vôtre, voilà, vous aurez la présentation via notre site pour pouvoir identifier, si vous ne le connaissez pas, le conseiller qui pourra vous accompagner. Alors, un petit focus sur l'alternance au travers de quelques chiffres et un petit panorama dans les entreprises les plus petites, de moins de 50 salariés. Donc, tout d'abord, l'alternance dans l'industrie, c'est à la fois donc 20 000 employeurs qui recrutent
en alternance. C'est également 1704 CFA organismes de formation et 120 000 alternants, on vient de le dire, 121 000. Et avec des dynamiques fortes, c'est-à-dire qu'en 2021, on a eu plus 10% d'employeurs, plus 20% de CFA et plus 21% en alternant. Donc, des dynamiques soutenues, on verra tout à l'heure au travers de nos témoignages ce qui pousse à aller vers l'alternance. Euh, Maintenant, peut-être un focus sur les TPE-PME. 72% des entreprises sont des entreprises de moins de 50, 14 100, et recrutent 34 000 alternants. C'est un petit peu moins de 30% des alternants de l'industrie. Et là encore, donc, des dynamiques assez fortes. Alors, on pourrait se dire peut-être, enfin, et on peut se dire en tout cas que l'alternance dans les TPE, c'est très varié en termes de niveau. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur, que ce soit de CAP jusqu'au Bac+5, Bac+6, il y a une représentation quasiment égale tout au long hein, des niveaux de formation. Alors, certes, les dynamiques les plus récentes, elles sont plutôt donc plus 40% des niveaux 7 et 8 sur l'année dernière, mais les dynamiques aussi, à niveau CAP, à niveau bac, restent dans la moyenne, restent assez fortes dans vos entreprises de moins de 50. Euh, une petite tendance qui est plus spécifique aux moins de 50, c'est que les métiers industriels, métiers d'art, les métiers vraiment le cœur du métier, de nos entreprises est un tout petit peu plus représenté que les métiers transverses. Dans les petites entreprises, il y a 6 points de plus dans les petites entreprises. Il y a un effort donc peut-être plus fort sur les niveaux 3, les niveaux 4 et les niveaux, les métiers plus professionnalisants, on va dire, plus industriels. Alors, les profils types des alternants, du fait qu'il y a peut-être une représentation un petit peu plus forte des plus bas niveaux, sont plutôt un âge moyen qui est légèrement plus bas, un peu plus de niveau bac et en deçà, et un tout petit peu plus masculin dans les moins de 50 par rapport aux plus de 50, comme vous pouvez le voir au travers de ces chiffres. Voilà un petit peu le panorama qui est dressé. Maintenant, voilà, c'est dynamique, c'est l'alternance place aux entreprises pour nous expliquer ben, pourquoi l'alternance chez vous. Et c'est Marion qui va animer cette partie avec Benoît et Maximilien. Oui, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce premier webinaire de l'alternance. L'idée n'étant pas de faire un point administratif ou faire un point sur la procédure, mais bien de vous donner envie d'aller vers ce type de recrutement. Et pour ce faire, rien de tel d'avoir l'écoute et la visibilité sur ce qui se fait déjà chez vos pairs notamment. Donc nous avons aujourd'hui 2 entreprises adhérentes Opco2i qui ont accepté de témoigner. Nous allons commencer par l'entreprise Jean Fourche, qui fabrique des vélos, mais qui vous dira essentiellement ce qu'elle fait et surtout pourquoi l'apprentissage et plus généralement l'alternance est une réponse à leurs besoins aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Benoît Morin, et par la suite donc, nous écouterons Maximilien Pitot pour l'entreprise Avenir Bois Construction. Est-ce que Benoît peut activer son micro? Est-ce que tu peux prendre la parole? Non. Bon. Est-ce que le micro de Benoît peut être désactivé? Il faudrait ouvrir l'accès à Benoît apparemment, donc il nous écrit dans le chat. Oui, ben je viens de lui. Ça y Normalement, est. je suis. Voilà, c'est bon. Ah super. Désolé. Bon, bonjour à tous, merci Marion, et merci pour l'introduction. Est-ce qu'on peut placer la page suivante si possible? Alors en effet, Jean Fourche, nous sommes une toute jeune entreprise créée en 2001. Le projet est né il y a un peu plus de 3 ans, mais on a mis du temps à créer nos statuts. Nous sommes 3 associés fondateurs. On s'est lancé en fonds propres et avec le soutien
d'une banque. Nous sommes accompagnés par Réseau Entreprendre Aquitaine aussi. Donc notre entreprise a pour but de fabriquer des vélos urbains de qualité et fabriquer le plus localement possible. Avant tout pour maîtriser toute notre chaîne de production, éviter les pénuries asiatiques et aussi pour créer un maximum d'emplois locaux. Un petit focus sur le produit. On a prototypé ce modèle que vous avez sous les yeux en 24 pouces. Donc c'est un vélo très polyvalent qui vise un public plutôt urbain, familial, qui est facile à enjamber, qui convient à toutes les tailles. Donc c'est un vélo non genré pour les hommes et pour les femmes, voilà, qui est donc très polyvalent, qui peut être utilisé pour porter ses enfants, ses courses, ses affaires de bureau, etc. Et enfin, un rapide focus sur notre fonctionnement, le process industriel. Ça me permettra d'enchaîner avec le pourquoi de l'apprentissage. Donc, à Bordeaux, où nous sommes basés, nous avons un bureau et un atelier. À ce jour, on ne faisait que la conception à Bordeaux. La fabrication est réalisée au Portugal, au niveau des cadres et des fourches. On source nous-mêmes tous les composants. Il y en a une centaine sur un vélo. Donc, c'est assez technique, mine de rien. Et on fait peindre et assembler nos vélos à Bordeaux, dans nos propres locaux. Le pourquoi de l'apprentissage, bah, ça se situe au niveau de la phase de R&D et de sourcing des composants. On se rend compte que ça consomme énormément de temps pour nous de trouver des composants et de gérer notre vingtaine de sous-traitants. Vous l'avez vu, on a démarré en fonds propres, on n'a pas fait de levée de fonds, on n'a pas fait intervenir de business angel ou de fonds d'investissement. Et donc, on a des moyens qui sont assez limités, puisque sur une phase de lancement, pour une marque comme la nôtre, il faut engager des fortes dépenses sur l'investissement matériel, communication, marketing, etc. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas les capacités financières pour embaucher un salarié avec toutes les charges salariales que ça implique. En même temps, on savait qu'il y avait toutes ces aides à l'apprentissage qui étaient encore possibles cette année. Et on a eu la chance d'accompagner un profil qui nous intéressait, une personne qui nous intéressait pendant quelques mois sur un autre sujet, pendant le prototypage, qui était donc dans une autre entreprise. Et cette personne cherchait à rejoindre une nouvelle entreprise, et donc c'est comme ça qu'on a trouvé notre apprenti. Donc après, Marion, je ne sais pas comment est-ce qu'on déroule la suite, mais Alors, en fait, non, peut-être qu'on peut faire pardon, je remets la caméra. ouais. Juste, moi, j'avais repris 2 petits points, notamment sur cette idée de projet d'aller vers l'alternance. Comment tu as su qu'il y avait des aides versées sur l'apprentissage? Et surtout, sur ce profil-là, est-ce que c'est un profil, post-bac? Est-ce que c'est un profil technique? Est-ce que c'est un profil plutôt sur du tertiaire? Qu'est-ce qui fait que ça répond à ton besoin aujourd'hui, Ouais. dans l'entreprise? Alors, pour nous, c'était important d'avoir quelqu'un qui soit quand même assez autonome. Parce que bien sûr, le but, c'est de former la personne, on ne va pas le laisser en totale autonomie, mais on voulait un jeune qui sache tout de suite là où il mettait les pieds, qui se sente vraiment engagé dans l'entreprise. Donc, le jeune qu'on recrute, il fait un MBA en achat. Donc, son but, c'est d'être en relation quotidienne avec les fournisseurs, de négocier les prix, d'identifier de nouveaux fournisseurs, etc. Donc, c'est un post-bac. Sur le comment on a trouvé cette formule d'apprentissage, c'est tout simplement le bouche à oreille. On est entouré d'autres entreprises qui fonctionnent de la même manière. Certaines entreprises embauchent beaucoup d'apprentis depuis de nombreuses années, et on le verra sur le témoignage suivant aussi, si je ne dis pas de bêtises. C'est Donc, vrai, c'est vrai. pour nous, au niveau administratif, ensuite, si j'enchaîne sur le côté administratif sans rentrer trop dans les détails, on a eu beaucoup de mal à trouver notre convention collective. On a eu beaucoup de mal à trouver aussi notre OPCO. Et donc, OPCO 2i a répondu vraiment favorablement à toutes nos demandes, parce que c'est pas facile. Ils nous ont aidés aussi à identifier notre convention collective et à lancer toute la procédure.
pour le recrutement de l'apprenti. Donc on a eu la chance d'avoir une conseillère qui est venue dans nos bureaux pour comprendre nos besoins, notre fonctionnement et qui nous a aidé à saisir tout le dossier en ligne directement sur place. Alors juste pour revenir sur cette partie aussi, les entreprises adhèrent à un OPCO selon leur convention collective et effectivement, OPCO 2i, c'est un découpage notamment en 2 catégories sur le terrain. Dans le service de proximité, vous avez, une ou un conseiller à disposition qui vous permet d'étudier le financement de vos dossiers et plus particulièrement qui vous accompagne dans les phases de recrutement en alternance et vous avez des gestionnaires sur site qui sont là aussi, pour faire avancer le dossier. Et donc moi, j'aimerais qu'on évoque cette partie-là, Benoît, c'est-à-dire le point financier. Comment ça a été, pour arriver jusqu'à la signature, il a fallu que vous soyez tranquille chez Jean Fourche d'un point de vue financier. Donc il y a eu simulation de la prise en charge et je crois qu'il y a eu aussi une partie d'étude sur le salaire de l'apprenti en question avant que quoi que ce soit signé. Ouais, en effet. Donc il y a eu plusieurs volets. Nous, avant de nous engager de manière ferme avec l'apprenti, c'était important pour nous de maîtriser tout l'aspect financement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a encore une aide gouvernementale de 8 000 € par an. Donc cette aide, il faut la diviser par 12, donc ça fait 666 € par mois, et qui est une aide qui aide à financer une partie du salaire de l'apprenti. Donc ça, c'est un premier volet qui est assez simple à calculer. Et ensuite, chaque OPCO finance tout ou partie de la formation de l'apprenti. Il se trouve que l'école qu'on a choisie, nous, est un peu plus chère que la moyenne. Donc l'OPCO finance une grosse partie de cette école et il nous reste un petit reste à charge. Donc ça, on l'a identifié assez rapidement parce qu'en fait, l'apprenti comprend, on le prend sur une période de 16 mois et non pas sur une période de 12 mois. Donc il nous reste les 4 mois à prendre en charge chez Jean Fourche. Et voilà, sur les conseils de notre conseillère, justement, on a pu discuter avec l'école et négocier avec l'école parce qu'il faut savoir que tout est possible aussi en termes de négociation avec une école privée en termes de coûts de formation. Donc on a coupé la poire en deux sur ce sujet de financement de l'école. Donc tout ça, on a pu identifier rapidement avec toutes les simulations que notre conseillère a faites. La suite, c'est qu'il faut signer un contrat d'apprentissage avec l'école. Donc tout se fait en ligne, généralement, c'est assez simplifié. Là aussi, notre conseillère a été très présente pour nous relire le contrat. Elle a même soulevé 2 petites erreurs. On a pu faire corriger ces erreurs par l'école très rapidement, signer en ligne. Et ensuite, ça se passe en ligne aussi côté OPCO 2i. On vient saisir tout ce qu'on a saisi par la convention d'apprentissage. Et puis, il y a un circuit de validation en interne OPCO, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et voilà, et pour être totalement transparent, là, on en est au stade où nous sommes en train de saisir les informations sur le site du gouvernement, qui lui est beaucoup moins fun que celui de l'OPCO. Et une fois qu'on a fait tout ça, on sera prêt pour pouvoir disposer des aides gouvernementales en temps et en heure. J'essaie de répondre aux questions en même temps. Ouais. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, il y a cette aide exceptionnelle qui est de 8 000 € aujourd'hui pour un apprenti ou un alternant majeur, qui est de 5 000 € pour un alternant mineur. C'est une aide qui est donnée sur la première période du contrat. Donc, non, dans ton cas, à toi, c'est un contrat d'1 an. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin Voilà, 16 mois, et donc 16 l'aide est mois. valable 12 mois du coup. Voilà, l'aide est valable 12 mois. Donc, oui, c'est toujours valable. La question qui m'a été posée dans le chat, c'est comment faire quand on a des formations qui commencent en septembre? Alors, sachez que c'est la date de signature du contrat qui fait foi. Par contre, il y a aussi une obligation, ou alors je ne vais pas dire une obligation, mais en tout cas, l'État regardera de près les contrats signés en juin qui ne démarreront pas avant septembre. Vous avez 2 mois, voire 3 maxi,
pour démarrer votre contrat après date de signature. Et il y a quand même cette petite, prudence à avoir aussi. Si vous signez trop tôt un contrat avec un alternant, il ne faut pas qu'il ait échoué, son année, qui se termine. Vous prenez quelqu'un en bac+3 parce que vous êtes intéressé par une licence professionnelle, si ce jeune homme ou cette jeune fille n'a pas réussi son BTS avant, c'est-à-dire pendant la période où vous avez décidé de signer en juin, on va être sur un cas de rupture de contrat alors même qu'il n'a pas commencé chez vous en alternance. Donc c'est aussi important et c'est toute la problématique de cette période aussi, c'est de pouvoir jongler entre une période où on voudrait profiter des aides parce que l'apprentissage et l'alternance plus généralement correspond à un besoin, mais en même temps on est dans une période un peu charnière. Bon, on a aussi des élections en cours, hein, et en tout cas, on n'a pas nous, OPCO, la visibilité sur le après, pas aujourd'hui. On peut signer en juin sur un contrat qui ne démarre qu'au 1er septembre. Ça dépend si vous dépassez pas 3 mois, si vous êtes toujours dans les clous. Voilà, on est à 3 mois maxi et c'est pas, 3 mois, comment dire? C'est une tolérance de l'État, voilà. Donc on n'est pas non plus dans, Heu, comment dire? Une procédure classique, voilà. Pour revenir aussi sur cette partie de saisie en ligne, merci de l'avoir précisé Benoît. Sachez que vous avez énormément de CFA qui ont des accès via leur logiciel Ipareo, qui leur permettent d'aller directement sur le site Opco2i après avec une saisie, liée. On espère aussi très vite pouvoir vous proposer un nouveau site internet avec, une saisie plus intuitive qui permettra au CFA ou à vous, alors si c'est le CFA, c'est parce que vous leur avez autorisé à aller cliquer et faire à votre place, pour pouvoir accéder à une saisie plus rapide et pas avoir à être dans un contrat, un formulaire CERFA papier et un formulaire CERFA numérique. Voilà, on essaie d'aller rapidement. Le plus rapidement possible en tout cas. Donc là, si je résume Benoît, on a fait la simulation financière donc avec Sophie, qui était qui est toujours d'ailleurs votre conseillère chez Jean Oui, Fourche. La simulation financière faite et souvent on a des entreprises, notamment des TPE, qui ont l'habitude de l'apprentissage, qui avaient l'habitude avec la CCI et qui avaient l'habitude de contrats qui n'avaient pas de reste à charge et du coup, souvent, on se retrouve avec des entreprises qui appellent en catastrophe OPCO2i parce qu'il y a un reste à charge. Donc effectivement, sachez que vous avez des conseillers sur le terrain, des conseillers qui sont prêts à faire des simulations de prise en charge. L'apprentissage, c'est des taux imposés par l'État. Donc l'école qui va être au-dessus, comme celle de Benoît, reste une école, qui connaît les prix de France Compétences et qui va au-delà du tarif France Compétences, donc tout est négociable. Voilà, c'est tout. C'est dit. Donc maintenant, on est dans une période, Benoît, pour terminer, où, l'entreprise attend le retour, du SIA, donc pour avoir cette fameuse, aide exceptionnelle qui arrive finalement en même temps que l'arrivée de l'apprenti? exactement, ouais, ça se goupille très bien. Le conseil que j'aurais à donner, c'est de s'y prendre le plus tôt possible pour être sûr de pouvoir avoir l'aide, dès le versement du premier salaire, voilà. OK, donc merci beaucoup. Alors juste, pour faire juste une dernière parenthèse parce qu'on on entend beaucoup parler de ça aussi dans des petites structures. Est-ce que cet apprenti a un tuteur dédié? Est-ce Oui. que ça a été compliqué de mettre un référent, pour ce jeune? Est-ce que du coup ça veut dire il faut bien le dire aussi, hein, l'alternance, c'est un investissement de temps. Comment ça va s'organiser ça chez vous? Le jeune, nous, ce sera le directeur, technique qui va s'occuper de lui, au quotidien. Il avait été assez inquiet au début, de qu'on lui confie trop de responsabilités et qu'il y ait trop de choses importantes dans la boîte qui lui soient confiées. On l'a vite rassuré là-dessus. Le but, c'est de ne pas se dégager de toute responsabilité. C'est bien de s'appuyer sur ses compétences, de lui donner aussi des missions qui vont le faire, évoluer. Et après, ça reste une chance pour un apprenti d'être pris dans une entreprise où tout est en lancement, où il y a plein de choses à créer. C'est là où on apprend le plus. Moi-même, ayant fait des études par apprentissage, c'est ce qui m'était arrivé à une époque. Donc, je sais que ça peut être très intéressant, heu, à condition de donner un peu de son autonomie et d'avoir des maîtres d'apprentissage qui soient quand même, assez proches, de la personne
Voilà, pour rester alerte si jamais il y a trop de responsabilités qui sont données, que l'apprenti puisse s'exprimer et qu'il se sente à l'aise de le dire, quoi. OK. Pour finir simplement, donc j'imagine que c'est quelqu'un que vous formez à Ouais. l'image de la société et que vous espérez garder? On va lui passer un vélo de fonction, il va se mettre au vélo au quotidien. Et oui, le but, c'est de pouvoir le recruter derrière puisque c'est un profil qui nous plaît déjà et on pense que ça peut vraiment bien matcher. Et voilà, pour une structure comme la nôtre, ça reste un petit investissement, même s'il est très faible avec toutes les aides dont on a parlé. Mais voilà, le but, c'est de capitaliser sur le temps qu'on a passé aussi avec lui et de pouvoir le garder un petit peu de temps derrière, après, voilà, si la personne veut prendre son envol, c'est très bien aussi pour elle, quoi. Donc on essaiera dans la mesure du possible de le garder. OK. Merci beaucoup Benoît. On va peut-être Avec passer la plaisir. parole, à Maximilien Pitot pour la société à venir Bois Construction. Alors, on vous a présenté un profil, dont, si je ne m'abuse, c'est la première, le premier recrutement en alternance et C'était le on premier. voulait Merci à c'était le tous. premier, hein? Merci beaucoup Benoît et donc l'idée, c'est de vous présenter une deuxième société qui a déjà eu l'habitude de recruter en alternance et et voilà et dont le quotidien est rythmé au rythme des contrats. Est-ce que Maximilien peut se connecter, prendre la parole? Je ne sais pas si, on peut activer le micro de Maximilien du coup? Alors, je trouve pas Maximilien dans les participants, mais peut-être, c'est un autre nom ou, donc pour pouvoir activer son micro, j'ai besoin Ouais d'identifier, quel est son, et pourtant il heu est en ligne, hein, puisque moi je l'ai eu et j'entendais la réunion en écho donc je sais pas. Je vais tenter de le contacter. Je vais voir si j'arrive à l'avoir. oui, effectivement, j'arrive pas à mettre, à visualiser ou Pitot ou Maximilien. Vérifier l'orthographe. Navré pour ce petit temps. Après peut-être on peut en profiter, un tout petit peu pour, on pourrait avoir des questions. N'hésitez pas aussi à profiter de ce temps pour poser, des questions. On a également et dans la présentation qu'on vous enverra, il y a quelques petites slides autour, de quelques éléments, quelques points, d'étapes clés et quelques petits outils qui peuvent vous simplifier aussi la vie au quotidien. Bon, bah, recherchez votre conseiller, je vous l'ai indiqué, on peut se laisser guider sur la carte pour trouver, directement votre conseiller ou en tout cas, le standard qui vous orientera sur le conseiller qui est dédié à votre entreprise. Bon, pour maîtriser le financement, bon, on vient largement d'évoquer les 2 coûts principaux, des contrats, que ce soit contrat de pro ou contrat d'apprentissage. Donc c'est les coûts pédagogiques et les coûts de rémunération. Donc on est largement revenu dessus. Ça peut être financé donc, en intégralité souvent pour les formations des plus bas niveaux. C'est vrai que c'est financé, généralement il n'y a pas de reste à charge. Parfois sur des formations de plus haut niveau, il peut y avoir un reste à charge, à négocier. Pour les coûts de rémunération, donc, c'est vrai que bon, pour tout contrat qui dure plus d'1 an, bah, c'est, le financement, des aides exceptionnelles s'arrête au bout d'1 an. Donc, il faut, prévoir et anticiper, ces éléments-là. Alors, il faut savoir que pour les plus petites entreprises, qui sont connectées, qu'il y a une petite aide supplémentaire qui est une prime tutorale, qui, pour toute entreprise de moins de 11 salariés, permet également de bénéficier d'un financement, complémentaire qui allège un petit peu le coût aussi pour le tuteur, le maître d'apprentissage pour accueillir l'alternant. Alors rechercher votre candidat, c'est vrai que ça peut être un petit peu, un petit point clé. Comment je fais pour être en contact avec, des candidats?
En fait, probablement, il n'y a pas qu'une seule méthode et il y a plusieurs méthodes à combiner. Alors, en préparant, ce webinaire et avec, un conseiller, par exemple en Bretagne, il disait: «Ben, voilà, il y a une association qui est très dynamique qui est, 2i Recrute en Bretagne et donc qui est au-delà de l'industrie métallurgique, qui s'ouvre à l'ensemble des acteurs». Et donc voilà, donc ça, c'est spécifique à la Bretagne. Parfois, ça va être des missions locales et donc, voilà, qui a les dynamiques locales, donc votre conseiller doit pouvoir vous aider pour bien identifier quels sont les interlocuteurs en fonction aussi de ce que vous ciblez comme profil. Voilà, l'organisme de formation source forcément aussi des candidats. Et puis, on vous a mis en place un outil simple, donc vous aurez le lien, qui permet de diffuser aussi vos offres. Voilà, c'est un moyen complémentaire assez simple, hein, puisqu'il suffit d'indiquer que une ou deux un ou deux éléments, le niveau, le type de métier et le lieu, et à partir de quand. Voilà, 4 éléments. Et puis, sans forcément se connecter avec un mot de passe et un login, on peut diffuser sur un certain nombre de sites les offres. Donc voilà un petit peu. Alors je vois que Marion est Oui, de retour. je vais juste répondre aux questions et te laisser activer le micro à Maximilien plutôt. Dans la conversation, il a mis son nom, en fait, il est invité. Alors, je ne sais pas si c'est... Très bien. Je vais essayer Voilà. de remettre la main dessus. Très bien. Je Donc, te pendant laisse ce la main. temps, oui, j'ai vu que du coup, ton intervention a suscité quelques petites questions, c'est très bien. Donc, la prime à la fonction tutorale, c'est quoi? Ce sont des fonds qu'Opco2i réserve aujourd'hui aux entreprises de moins de 11 salariés. Euh, comme tout fonds Opco2i, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, la demande, elle n'est pas à faire de votre part à vous. Sur les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage, on ajoute cette prime à la fonction tutorale automatiquement. Et il est arrivé, parce que je sais qu'il y a certaines personnes connectées ici qui n'y ont pas eu droit, par exemple en PACA l'année dernière sur une certaine période, que les fonds viennent à manquer. Et du coup, on a terminé l'année comme on a pu et pas toutes les entreprises y ont eu droit. Cette année, on commence très bien. Donc, vous pouvez saisir votre dossier sans crainte. La prime à la fonction tutorale arrivera dans la foulée. Et oui, on peut enchaîner 2 contrats d'apprentissage. Et oui, l'aide se recrée sur le nouveau contrat. Voilà. Est-ce qu'une entreprise avec un seul salarié peut prendre un alternant? Oui, tout à fait. Je vais laisser la parole à Maximilien. On continuera à répondre à vos questions si vous avez un petit peu de temps en fin de présentation. Merci Maximilien, merci d'être connecté. On t'écoute, on a hâte que tu nous présentes Avenir Bois Construction et ce que vous faites de beau. Merci Marion. Tu peux me remettre sur la slide qui était pour mon entreprise? Ok, parfait. Bon, bonjour, merci à tous d'être là. Donc, moi, je représente l'entreprise Avenir Bois Construction. Sur la photo, je suis au milieu en bas. Donc, je dirige cette entreprise depuis presque 15 ans maintenant. On est une entreprise de structure et construction bois, majoritairement de la construction. Donc, on intervient sur des bâtiments, des agrandissements. Enfin, on va de l'agrandissement de maisons de 20 à 30 mètres carrés jusqu'à des bâtiments de 8 000 à 10 000 mètres carrés. Donc, on intervient sur des bâtiments de grandes différences de taille. On fait aussi bien du privé que du public. Et puis, on intervient sur des bâtiments en bois avec les grandes familles de structures qu'il y a. Je pense qu'ici, c'est pas trop le but d'essayer d'expliquer les structures bois, qu'est-ce que c'est. Mais nous, on fait tout type de structures en bois, hormis la maison canadienne avec les rondins empilés. Donc voilà ce qu'on fait. On est très ancré avec quelques valeurs qui étaient la slide précédente sur donc notamment la politique d'achat, la politique sociale, avec la sécurité, les contrats de progrès avec l'OPP BTP. On a également créé, alors bon, c'est de moins en moins vrai de nos jours parce que sur les achats, on avait une préférence pour des fournisseurs locaux et français. Mais la problématique actuelle est tellement compliquée qu'on tient plus en ce moment à se trouver de la matière que plus ou moins bien l'acheter, même si on est quand même arrivé à garder des fournisseurs français dans la majorité des cas, mais c'est plus 100% de nos achats. Et puis, on utilise uniquement du bois PEFC, jusqu'avant du bois français. Et puis, on utilise sur tout ce qui est projet privé, des isolants écologiques, ce qui est aussi de plus en plus compliqué à faire. Et on est une des premières entreprises à avoir mis en place un tri sélectif de l'ensemble de nos déchets sur nos chantiers. Voilà.
Je suis vraiment là pour intervenir ici. Marion, si j'oublie de dire des choses, n'hésite pas à me couper. Je n'hésiterai pas. Voilà. Je suis surtout là pour parler, moi, de l'apprentissage, parce que ça, c'est une valeur de base qui a été toujours au sein de l'entreprise. C'est qu'on a toujours formé des apprentis au sein de l'entreprise, et depuis le tout début, et on a toujours au moins 2 apprentis au sein de l'entreprise qui sont soit des CAP, soit des BP. Et puis, on accueille aussi au sein de notre entreprise depuis aussi une dizaine d'années des compagnons qui sont sur le Tour de France. Donc, on a toujours au minimum donc 2 apprentis qui font des CAP, plus 2 compagnons qui font soit des contrats pro, soit des contrats d'apprentissage, en plus de leur Tour de France chez nous. Voilà. Bon, nous, la valeur, elle a été toujours suivie pour l'apprentissage. Elle n'est pas en quelque sorte comment dire, négociable. Et ça a été pas une démarche économique, c'est plus une démarche sociétale de l'entreprise, au sens qu'on est dans un métier où on a beaucoup de mal à recruter quand même, et que le choix qu'on a fait, c'était de former des apprentis, de les prendre dès le plus jeune âge pour les embaucher les années qui suivent et qui sont chez nous. Donc sur la photo que vous voyez là de mes gars, donc bon, qui date d'il y a 1 an ou 2, sur cette photo-là, on en a au moins 5 ou 6 qui sont issus de l'apprentissage. Sur les 4 chefs, les 5 chefs d'équipe que j'ai à l'heure actuelle, j'en ai 3 qui ont fait l'apprentissage chez nous, qui sont passés sur le tour chez nous. Et sur les, alors là, on voit pas, il n'y a pas tous mes salariés, puis on a beaucoup grossi ces 2 dernières années. Sur les 25 salariés, on en a à peu près plus de la moitié qui ont fait l'apprentissage chez nous. Et sur nos chefs d'équipe, donc du coup sur les 3 qu'on a, on en a, enfin sur les 5 qu'on a, on en a 3 qui ont été en apprentissage chez nous et qui du coup maintenant sont passés chefs d'équipe. Donc nous, le mode de recrutement, il est d'abord sur un premier stage. On demande toujours des stages d'immersion ou des stages préalables à l'apprentissage. Après, on fait un apprentissage sur 1 ou 2 ans. Et puis après, on les embauche en tant que salariés et on essaye de les faire évoluer au sein de l'entreprise pour qu'après, ils deviennent chefs d'équipe. Donc, c'est en général un cursus qui dure en gros entre 1 et 6 ans pour passer de l'apprentissage à la direction de petites équipes avant de diriger des équipes un petit peu plus importantes. Quel type de diplôme tu recrutes? Beaucoup de CAP charpentier, CAP constructeur bois, et puis après des BP, donc des brevets professionnels. Pareil en charpente et construction bois. On a aussi quelques BTS, BTS SCBH aussi, qui est système de l'habitat et de la construction bois. Est-ce que ça veut dire que tu travailles avec des organismes de formation en particulier, comme c'est assez ciblé comme type de diplôme? Oui. Bah alors, on travaille pas particulièrement avec eux, mais c'est qu'en fait, avec le temps, nous, des organismes de formation dans notre domaine, il y en a 3, 4 dans la région. Du coup, c'est toujours les mêmes. Donc, forcément, après, ça crée de la connivence et au final, ils nous envoient automatiquement des candidatures. Donc là, on est en train de recevoir toutes les candidatures qu'on va finaliser, à mon avis, fin mai, début juin, pour choisir les 2 apprentis de l'année prochaine. Ok. Les 2 apprentis en apprentissage. Au niveau des chiffres, moi je les avais. Est-ce que on les a présentés sur la slide d'après? Je pense pas. Mais votre entreprise, je l'ai connue, il y avait très peu de salariés il y a quelques années. Petit à petit, elle a grossi. Aujourd'hui, tu as un rythme de quoi en termes de recrutement? C'est quoi, 2-3 par an, alternant? Alors, alternance, c'est 2-3 par an. Ouais. C'est deux minimum, 3. L'année prochaine, il y en aura 3. C'est ça à peu près le rythme, 2-3 par an depuis 14 ans quasiment, hein. Ouais. On en a toujours eu 2 depuis 14 ans. Après, on fluctue. On a toujours au moins 2 apprentis chaque année. Donc, à partir de là, ça reste, ça c'est non négociable. Après, ce qui fait, c'est qu'on les garde ou on les garde pas. Enfin, on essaye dans la majorité de les garder. Mais bon, il y en a qui partent soit vers d'autres secteurs d'activité ou qui partent dans d'autres régions ou donc on a quand même un peu de la perte par rapport à ce qu'on forme là. Mais l'objectif, c'est on grossit à la vitesse de l'apprentissage en quelque sorte. Oui, c'est ça. Enfin, notre C'est ça. personnel grossit à la vitesse de l'apprentissage. Voilà, et donc l'idée aussi, quand on recrute à ce rythme-là, on en discutait déjà, nous, en préparant cette réunion, c'est que vous avez quand même toute une procédure après d'accueil et d'intégration qui se fait régulièrement. Comment vous vous organisez une fois que les apprentis sont là? Qui fait le tuteur et comment l'apprenti s'engage? Quel est le discours, si tu veux, de Alors,
du recrutement à l'intégration totale? Alors, bah, le discours, nous, il est plutôt clair, hein, mais bon, le problème, c'est que légalement, enfin, comment dire, on n'a aucune manière de formaliser réellement les choses. Mais nous, quand on embauche un apprenti, on lui dit qu'on l'embauche pas pour son apprentissage, on l'embauche pour après au moins 2 ans derrière chez nous. On leur demande de rester au moins 2 ans. Alors, dans la majorité des cas, on n'a pas de problème, tout le monde reste. Mais on a quand même de la perte dans les cas. Mais nous, quand on embauche pour une longue durée. C'est-à-dire que quand on les prend, on leur dit, voilà, la première étape, c'est que tu vas en apprentissage. Quand tu auras ton apprentissage, on te passera ouvrier. Puis pendant 2, 3 ans, tu vas faire un peu tes preuves sur le chantier, voir ce que tu vaux. Et puis après, on va te faire évoluer. La politique d'embauche, elle est vraiment de dire que on s'inscrit sur le long terme. Et c'est pas une vision court-termiste des apprentis, où en quelque sorte, tous les ans, ça change. Nous, quand on les embauche, c'est pour les garder derrière et pour les faire évoluer au sein de l'entreprise. Parce que nous, ça nous prend beaucoup de temps à s'occuper, leur expliquer un peu les règles du métier, leur apprendre, les former, les équiper, c'est aussi quand même un coût. Et donc, du coup, on essaye de s'inscrire dans la durée. Alors, en règle générale, ça marche. On va dire à 75% des cas, ça fonctionne, mais on a quand même un peu de perte là-dessus. Après, en ce qui concerne le formalisme de l'accueil, bah, avec le temps, on a un peu formalisé les choses et on a des livrets d'accueil, on a des explications du mode de fonctionnement de l'entreprise. Bon, ça, c'est moi qui le fais à l'embauche des jeunes. Enfin, je leur en parle avant qu'ils signent leur contrat. Et puis, quand ils signent leur contrat, on leur donne un pavé de documents qu'il faut qu'ils lisent, qu'ils adhèrent aux valeurs de l'entreprise, qu'ils adhèrent à toutes les procédures qu'on a au sein de l'entreprise pour aussi bien le rangement, le tri des déchets, le fonctionnement, les horaires, enfin, tout ce qui est un peu un règlement intérieur, mais plus, où on essaye de mettre dedans le maximum de choses pour essayer de garder entre guillemets, une unité dans le fonctionnement. Et donc, j'en ai pas parlé, mais est-ce que toi, tu peux, je suis bien placée, c'est moi, hein, votre conseillère, mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer avec Opco2i comment on travaille en fait? Est-ce que finalement, avec cette habitude de l'apprentissage, vous avez vraiment besoin de moi? Alors Marion, même s'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, tu sais comment ça fonctionne chez moi. Moi, je m'occupe des recrutements, mais tout ce qui est papier, c'est Stella qui s'en occupe, donc mon assistante. Donc, il faudrait plus demander à mon assistante comment ça se passe. Ce que je sais, c'est que ça a l'air très fluide. Enfin, ça semble être très fluide, parce que nous, au niveau des papiers, on commence à avoir un petit peu l'habitude de traiter avec vous et on n'a absolument aucun problème. Ce que je sais, c'est que j'ai pas de nouvelles et que j'ai jamais de problématiques qui me remontent quant à l'organisation avec vous. Donc, à partir de là, c'est comme Oui, la donc règle sur le chantier du pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, chez voilà. Avenir Bois Construction, on s'est délégué, quoi, voilà. Ouais, alors ouais, je sais pas si on s'est bien délégué. Ce que je sais, c'est que c'est pas moi qui m'en occupe de ça et qu'en tout cas, j'ai Non, jamais de non. retour là-dessus. Alors, c'est vrai que pour avoir régulièrement donc ton assistante au téléphone ou en ligne, enfin régulièrement très peu, sauf quand il y a des besoins finalement, vous aviez déjà un compte créé SILAE. Donc ça, c'est important de le souligner. L'État vous oblige à créer un compte pour que la partie aide financière soit fluide et que ce soit versé automatiquement sur ce compte. Une fois que le contrat d'alternance est signé et engagé par Opco2i, nous, on clique sur un bouton et on transfère ce dossier à l'État. Et effectivement, après, on n'a plus la main là-dessus. C'est vous qui pouvez aller vous connecter sur le site, donc SILAE, S-Y, je vais vous les noter dans le chat, S-Y-L-A-E. Donc, certains qui avaient l'habitude de l'apprentissage avant la réforme, donc le faisaient déjà, il y avait déjà un compte créé. D'autres, comme l'entreprise Jean Fourche, ont dû créer un compte, ont dû donner des identifiants, ont dû envoyer un RIB pour pouvoir recevoir en temps et en heure les aides concernant l'alternance. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et effectivement aussi, avec Stella, en amont de chaque contrat, on prend le temps d'aller vérifier que le coût du contrat soit clair pour tout le monde et qu'il n'y ait ou pas un reste à charge, que vous, en tant qu'entreprise, vous soyez informés de cet éventuel reste à charge qui sera à prendre en compte au niveau financier pour vous, quoi. Voilà. Moi, j'ai terminé avec Avenir Bois Construction. Peut-être Alors peut-être, montrer, oui, peut-être voilà, juste quand même, Marion, il y a deux questions. Alors il y en a une peut-être pour oui, voilà. Maximilien.
Avez-vous été confronté à des situations où il a fallu mettre un terme au contrat d'apprentissage avant son terme? Voilà, une rupture, comment cela se passe? Voilà. C'est des Alors, écueils. je vais répondre à une question à la fois, si ça vous dérange pas, parce que moi, je suis un homme, une chose par une, ça me va bien, parce que je n'ai pas la capacité d'en traiter 12 en fois. Donc, oui, ça nous est déjà arrivé, bien entendu, d'avoir des problèmes avec des apprentis. Alors, en général, ça n'a jamais été des problèmes de comportement ou de soucis dans l'intégration dans l'entreprise. On a eu le cas l'an dernier, ou il y a 2 ans, je crois, d'un jeune qui s'était trompé d'orientation, qui n'était pas fait pour bosser chez nous. Et à vrai dire, il est parti. On n'a jamais eu besoin, nous, de mettre un terme nous-mêmes à un contrat d'apprentissage. Ça a toujours été des démissions qui se sont faites à l'extérieur, donc ça le faisait pas, donc du coup, ils partent. Voilà les seuls cas qu'on a eu. Moi, j'ai jamais eu besoin de mettre la fin là-dessus, parce que aussi on fait quand même très attention aux apprentis qu'on embauche. Hein. Très sincèrement, on fait quand même. On reçoit en général pour 2 postes d'apprentis, on reçoit une quinzaine de candidatures. Donc sur les 15, on trie sacrément en amont de recruter. Et vu qu'on fait souvent un stage d'essai avant, quand même, on arrive à voir un peu comment ça se passe. Est-ce que vous travaillez avec Pôle emploi? Non, hein, pas forcément. Ça t'est Faut que je arrivé? réponde politiquement ou que je réponde en vrai? Non, Pôle emploi, oui, on essaye de travailler avec eux, mais bon, Non, mais je pense à ils sont ça parce que tellement quand tu parles de stage et je sais que Pôle emploi propose des fois de prêter un salarié une semaine pour tester des salariés éloignés de l'emploi. Donc voilà, On le fait, ouais, on lui fait des AFPR, des choses comme ça, on l'a fait, ouais. On le fait des fois quand on nous sollicite pour des dossiers comme ça, ouais. OK. Je Éventuellement, vais oui, je oui, voulais juste revenir sur une des questions, sur l'aide oui, exceptionnelle, est-elle cumulable avec l'aide unique? Alors c'est pas vraiment un cumul, c'est une succession. C'est-à-dire que si par exemple, elle vient remplacer l'aide unique pendant 1 an, mais après si le contrat dure un tout petit peu plus d'1 an, beh, l'aide unique, elle reprend, ses droits et donc permet d'avoir une complémentarité entre l'aide unique et l'aide exceptionnelle. Voilà, je voulais juste faire ce petit oui, éclairage. oui, on va relire les 2 petites dernières questions. Merci beaucoup Maximilien en tout cas de Moi, je voudrais ton rebondir intervention. quand même sur cette question d'aide, là, Oui, d'aide qui est arrivée depuis 2 ans. Bon, nous, on a toujours été, comment dire, dans la mesure où ce que j'expliquais, on a toujours eu des apprentis, on en a toujours eu beaucoup. Nous, cette aide, on l'a pris comme un peu une aubaine en plus. Mais je veux dire à tous mes confrères et collègues, chefs d'entreprise qui sont autour de la table, il faut pas le voir comme cette aide, elle aide, c'est certain, ça facilite, ça réduit le coût, mais il faut pas le voir sous ce biais-là. Il faut le voir vraiment comme l'apprentissage pour moi, c'est un recrutement et qu'on arrive à modeler un peu au sens de l'entreprise, parce qu'on récupère quelqu'un d'assez jeune en général, même si c'est des personnes de plus de 18 ans, souvent qui commencent un nouveau métier. Et ce que ça permet, c'est de leur donner les bons codes de travail par rapport à l'entreprise, parce que chaque entreprise travaille un peu de manière différente. Et moi, je le vois plus comme, entre guillemets, un dégrossissage, et ça permet d'avoir des salariés qui sont parfaitement adaptés à l'entreprise. Et finalement, l'aide pécuniaire, elle est intéressante, mais c'est pas une fin en soi. Il faut pas le voir comme une fin en soi. Ça réduit sacrément le coût. Hein. Moi, je crache pas dessus. Les 8 000 euros, on en a touché pas mal l'année dernière. Alors, on est très content de les toucher et je pense que c'est une bonne chose que ça continue. Mais ça doit pas être la motivation première pour prendre des apprentis. C'est plus un développement périn de son entreprise et d'avoir des salariés qui sont vraiment à l'image de l'entreprise. Parce que le problème, c'est que quand vous récupérez des gars qui se sont formés de l'extérieur, vous avez quand même toujours un temps d'adaptation pour les remettre dans le moule de l'entreprise, parce que chaque entreprise a des procédures et des modes de fonctionnement complètement différents. Enfin, notamment dans mon métier, hein, je peux vous parler. et puis je suis contente que tu le dises parce que d'un point de vue OPCO2I, il faut que vous sachiez aussi que quand ce sont des recrutements, et on en a eu, alors moins cette année, mais quand ce sont des recrutements rapides, des recrutements parce que l'aubaine de l'aide exceptionnelle est là, on fait face aussi, nous, après, et vous aussi, hein, mais nous aussi, d'un point de vue administratif, à de nombreux cas de rupture derrière. Donc finalement, comme l'aide est distribuée au prorata du temps effectué en entreprise, bah, il n'y a pas eu tant d'impact que ça et tant de bénéfices que ça. Donc oui, l'aide exceptionnelle, c'est une aubaine. Une entreprise, comme, alors chez Avenir Bois Construction, ça a permis peut-être de financer les post-bac, puisque l'aide exceptionnelle était délivrée à des bacs maxi,
pas l'aide exceptionnelle, pardon, l'aide unique, c'était sur des bacs maxi en apprentissage. Grâce à cette aide exceptionnelle, si, on a à recruter du post-bac, ça a été ton cas une fois ou 2, j'ai vu un contrat passer ou 2 en Mmh. BTS. Voilà, donc dans ce cas-là, effectivement, ça apporte un plus. Oui aussi, cette aide exceptionnelle, si vous prenez quelqu'un en BTS qui fait 2 ans pile poil chez vous, la première année, les 12 premiers mois, ce sera l'aide exceptionnelle qui sera versée et la deuxième année, c'est l'aide unique qui reprend sur une deuxième année d'aide unique. Donc de mémoire, je crois que c'était 4 000 la première année, 2 000 et 1 000 la troisième année, à quelque chose près, hein, mais ça se poursuit. Hem et voilà, donc oui, effectivement, c'est intéressant, mais attention aussi à ne pas avoir plus de paperasse que ça derrière parce que ça, un recrutement rapide sur seulement sur cet avantage-là, ça voudrait dire aussi, peut-être se tromper. Pour reprendre un petit peu les questions, oui, l'aide exceptionnelle est cumulable. Alors c'est pas vraiment un cumul, c'est une suite d'aides et oui, on peut prendre, tout type de diplôme aujourd'hui et avoir droit à cette fameuse aide exceptionnelle, aujourd'hui, voilà. Donc vous avez jusqu'au 30 juin pour en bénéficier, en tenant compte effectivement de ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire que, on tente de recruter quelqu'un qui a réussi son examen avant et aussi on prend quelqu'un, parce qu'on a besoin de quelqu'un avant tout. Voilà, c'est le maître mot du recrutement. Merci beaucoup Maximilien, merci aussi à Benoît pour la société Jean Fourche. David, je te laisse la main pour terminer cette Mmh. présentation. Ah merci, bah, merci pour vos questions, merci pour ces témoignages, effectivement, pour ce voilà et l'alternance s'est lancée maintenant, d'autres webinaires à venir, un tout petit peu plus techniques, à partir de la semaine prochaine sur l'apprentissage, dans 2 semaines sur le contrat de professionnalisation. Donc, bah, revenez nous voir et puis, bah, bon recrutement à vous, et vraiment encore un grand merci à ces intervenants et montrer qu'effectivement l'alternance, là, c'est au profit d'un projet et dans ces cas-là, bah, ça fonctionne bien donc encore merci pour ces témoignages. À très bientôt et puis, bah, vous Merci pourrez, beaucoup voir les replays et puis on vous enverra les slides aussi en parallèle. Merci à vous. et n'oubliez pas de contacter vos conseillers en région si vous avez d'autres questions. J'espère que ça a suscité d'autres questions, d'autres curiosités. Au revoir. Au revoir.